qu'est-ce que Halloween représente sur un plan ésotérique? Dis-moi, quand tu te connectes à Halloween, qu'est-ce que tu perçois ou ressens? Un passage d'énergie, Mhm. une récupération. Alors moi, ça me montre les enfants en train de sonner aux portes et donc de participer à ça. Et je vois toutes des espèces d'énergie qui partent et qui créent un lien avec quelque chose. Mhm. Alors, tu vas toucher en fait cette énergie, tu vas la suivre et tu vas me dire jusqu'où elle t'emmène et de quelque part. Là, ça m'emmène, c'est un espèce de trou noir et t'as toute cette énergie qui part dedans. Mhm. Si je me place à l'entrée, ça fait comme un immense tunnel. D'accord. Est-ce que sans rentrer dans ce tunnel, tu peux y mettre de la lumière et observer au fin fond ce qu'il y a? C'est trop profond, je peux pas d'ici voir ce qu'il y a au fond. Ok. C'est beaucoup C'est trop trop. long. Oui, Ok, d'accord. On va pas y aller, c'est pas la peine. On va juste rester là devant et on va aller voir là maintenant devant quelles énergies est récupérée voilà, lors de cette nuit du 31 octobre. En fait, euh, moi ce que je vois, ce qui part, c'est quand même plutôt sombre, mais il y a autre chose de sombre qui revient aussi. C'est, je dirais, c'est même, il y a une récolte, mais il y a aussi un échange Donc d'énergie. c'est quoi cet échange d'énergie, pardon? Tu as l'info là. C'est comme si, oui, c'est comme si ça mettait quelque chose de méchant, de malsain dans des idées malsaines, mais en faisant passer ça pour un amusement dans la Mhm. tête des enfants. Ça revient ici à enfants, les enfants sont visés. Bah, l'histoire des bonbons, etc., c'est justement quelque chose pour attirer, quoi. Le sucré, tu vois. Donc, c'est le sucré. En fait, tout est paradoxal parce que. Oui, et ça, Ouais. cette phrase aussi qui est répétée, des bonbons, un sort, ça envoie à chaque fois, ça envoie quelque chose aussi à la personne qui donne les bonbons. Ça envoie quelque chose de une mauvaise énergie, surtout avec cette espèce de sort. Il y a vraiment quelque chose qui tient du sort, entre guillemets, qui passe. Donc, en fait, quand les enfants s'expriment C'est comme même un pour mantra, jouer, quoi. Tu vois, ouais, c'est ça. ça. En fait, quand ils s'expriment rien que pour jouer, même en disant des bonbons ou un sort, ils dégagent quand même énergétiquement quelque chose, quoi. Oui, parce que la parole a une énergie, et donc les mots ont une énergie, et ça envoie quelque chose. D'accord. Et c'est quoi justement ce quelque chose là qui envoie? Regarde un peu. C'est un peu de cette énergie qui passe. Et pareil, ça passe de la mauvaise énergie pour un amusement. Mais du coup, la personne qui reçoit ça, elle se rend pas forcément compte, mais ça a quand même un impact sur au niveau de sa baisse d'énergie. Ouais, ça crée quelque chose, un impact, comme un impact Mhm, mhm. Dans son champ énergétique, quoi. dans le champ énergétique, ouais. Mhm. Et par exemple, on va prendre deux cas de figure. Comme ça crée une faille, voilà. Ah, ouais, d'accord. Tu vois? Ouais. On va prendre deux cas de figure. Prends un être humain. Oui, Tu vérifies si c'est bien un être humain avec une conscience humaine, vivant, bien sûr, hein. Et oui. ça peut être deux femmes, un homme, une femme, on s'en fiche. C'est Mhm. simplement pour faire un test. Voilà. Ok. Un enfant arrive là, frappe à une porte. Oui. La personne là que tu vois, c'est quoi? C'est qui? C'est un homme, une femme? C'est une dame c'est avec des cheveux un peu plus longs que le carré brune. Mhm. Elle est elle-même déguisée, d'ailleurs, elle a un D'accord. maquillage. Et OK. elle ouvre et elle a les bonbons. Mhm. Donc les enfants
lui donne cette phrase, comment est-ce Oui. qu'elle reçoit énergétiquement, elle, cette phrase, puisqu'elle est dans C'est, cette... Vas-y, c'est comme s'il y avait au niveau de son champ énergétique une forme de peur qui se crée inconsciente parce d'accord, qu'elle ne veut pas recevoir un sort. Mais en fait, ok, le fait de donner les bonbons, ça participe au rituel. ok, d'accord. Elle, Donc, qu'elle ouais, donne ou qu'elle donne pas, ça ouais, change ça rien. change rien. Ça calme de manière psychologique. Son Elle, émotion, ça la rassure parce c'est que ça. ça a un impact quand même. Elle se dit inconsciemment, je veux pas avoir un sort, mais ça ne change Ok, rien. Ça ouais. n'a aucun, Et c'est ça pour change ça, rien. et c'est pour ça Elle qu'elle joue. participe à partir du C'est moment où ça. elle ouvre la porte. J'allais te le dire, elle joue le jeu, quoi. Elle joue le jeu. Oui. D'accord, elle participe. Ok, d'accord, très bien. Maintenant, tu prends une autre personne qui, soit un homme ou une femme, toujours pareil, tu vérifies si c'est bien un humain, une conscience humaine, qui ouvre la porte, mais qui refuse catégoriquement de donner des bonbons et de jouer le jeu du 31 octobre. Mais s'il ouvre la porte, il a déjà, Oui, il a ouvert ça la marche porte. pas. Il ouvre pas la porte, sinon. Mais là, il ouvre pas la porte et il participe pas. Mais s'il ouvre la porte, il participe. Qu'après qu'il ait des bonbons, qu'il n'en ait pas. Oui, parce qu'il participe en ouvrant la porte. Oui. Il ouvre sa porte énergétique, quoi. Ouais. Alors, disons que, ok, il n'ouvre pas la porte. Hmm. Bah, il se passe rien. Il n'est pas D'accord. impacté. Il n'est pas impacté. Ok. Donc, les enfants peuvent dire ce qu'ils veulent. Dès l'instant qu'il n'a pas ouvert la porte, il n'y a rien sur Non, le parce plan qu'il n'a pas donné son énergétique. consentement. D'accord, ok. Ok. Il n'a pas donné son consentement. Mhm. Hmm. Très bien. Bon, eh ben, laissons partir ces gens, ces enfants, etc. Et qu'est-ce qui se passe réellement sur les plans subtils ou invisibles le 31 octobre? C'est un peu porte ouverte dans tous les sens. Mhm, Beaucoup de mouvements, mais ça c'est pas seulement Halloween. Halloween, c'est très récent par rapport à tout ce qui a déjà pu se faire, mais c'est vraiment au niveau énergétique un changement. Bah, c'est beaucoup plus lourd. Il y a quelque chose de très lourd à cette période-là. Les énergies sont beaucoup plus basses mhm, de manière générale, et donc ça permet à des êtres de passer dans les différents champs énergétiques. mhm. Alors pourquoi cette période d'octobre, je dirais de plus en plus et d'année en année, fait de plus en plus peur? Tu sais, on parle de octobre rouge, voilà, la récolte, Mais etc., etc. pour cette raison-là, parce que les êtres ont ils sont de plus en plus à passer à ce moment-là. Et certains arrivent maintenant à pouvoir rester et à- bon, ils sont pas partout, mais ils trouvent des endroits où ils peuvent rester. Il y en a Comme qui quel, repartent plus comme et quel qui se endroit par exemple? nourrissent. Comme quel endroit par exemple? Ben, des endroits où l'énergie est suffisamment basse. Bah, déjà simplement au niveau tout ce qui est, je vois tout ce qui est morgue, ce genre d'endroit où les énergies sont vraiment abominables. Mhm. Euh, Le ils cimetière? ont aucune... Oui, les cimetières aussi. Ils restent moins vraiment sur place dans les cimetières parce que il y a beaucoup d'endroits où il y a plus de gens qui viennent se lamenter, donc ils ont plus d'énergie à prendre. Hmm, Dans les cimetières, comment te dire, c'est plus un passage. Tu peux avoir des points dans le cimetière où ils vont mhm, avoir plus d'énergie à aller chercher parce que soit c'est des décès plus récents, soit c'est vraiment des gens qui sont vraiment liés à cet endroit et qui ne savent pas se défaire de leur tristesse. Alors mhm. là, c'est des points, c'est comme s'il se passait le mot de ces points-là où ils peuvent aller chercher de l'énergie, mais c'est pas de, on peut pas généraliser ça. C'est Hmm. pas le cimetière en lui-même. C'est les morts, ils sont, voilà, Oui, ça les intéresse pas non, trop. ouais, voilà, c'est des corps, quoi, c'est tout. Ouais. Par contre, peut-être un endroit dans lequel ils viennent davantage se nourrir à cette période-là, c'est peut-être les hôpitaux. Oui, mais pas pareil. Ils vont plus. Je vois plus tout ce qui est soins palliatifs où les gens sont plus. Ouais.
mm, mm. Ouais. Tu vois, les gens qui, les opérations, enfin, les choses qui Oui. se passent bien, ça les intéresse pas Ah, trop. oui, 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 Il d'accord. faut vraiment un état d'esprit de la personne ou de l'entourage qui soit vraiment dans des énergies très, très basses. Et l'hôpital, de manière générale, oui, c'est pas ouf comme énergie, mais c'est pas non plus partout et tout le temps négatif. Tu Mm, as mm, aussi du positif. Donc, ils vont vraiment cibler, c'est un peu comme dans le cimetière à ce moment-là, ils vont vraiment cibler certaines personnes et certains endroits stratégiques. d'accord, ok. Alors pourquoi est-ce que, je dirais dans le calendrier depuis quelques années, la date du 31 là a été choisie pour des rituels et des invocations? Parce que c'est une nuit qui est très sombre et très longue. L'obscurité, Fait bah, sortir. ça les fait, ouais, bah, la lumière, ça pas trop leur environnement, donc ça leur laisse plus de temps pour agir. Mhm, mhm, Et alors, il y a ce lien avec le premier qui est vraiment, voilà, il y a beaucoup d'énergie à aller chercher. mhm, mhm, mhm. Parce que là, les gens, justement, viennent. Les pensées sont différentes ce jour-là au niveau de l'humain. Ils vont justement à ce moment-là dans les cimetières, les endroits où simplement leurs pensées vont vers des gens décédés. Donc il y a la mélancolie qui vient et certaines tristesses. Et, voilà. Donc oui, c'est un peu un banquet là pour eux. Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi, alors, c'est très juste ce que tu dis parce il y a cette partie de tristesse, de mélancolie, etc. Il y a aussi la colère de voir partir quelqu'un, qu'on se dit mais pourquoi il est Mm. décédé, etc. Et puis il y a la peur aussi, la peur de la mort. Donc ça, c'est Oui, un bon. oui, bah oui, parce que les pensées Exactement. vers une personne décédée ramènent toujours sa Propre propre peur. disparition. Oui. Mhm. Mm. Oui, oui. Ok, d'accord. On a un petit peu répondu, mais c'est pas grave. Quel lien y a-t-il entre Halloween et les âmes des défunts? Bah oui, c'est ça en fait. C'est vraiment la prolongation entre le 31 et le premier. C'est comme si c'était, je vais pas dire une nuit sans fin, parce que c'est pas vraiment ça. Il y a quand même le jour qui arrive, mais c'est, au niveau énergétique, c'est un peu ça. Mhm, mhm. Mm. Et si je ne m'abuse, en fait, je ne me, sou- attends, il y a pas, parce il y a le 31 octobre, donc on sait que c'est Halloween, là, qui nous ont mis ça dans le calendrier. Il y a le premier, c'est la Toussaint, Mm. et puis après, tu as le 2 normalement, c'est la fête des Saints, ou je sais pas trop quoi. Mais oui, mais c'est tout le même. Ça revient toujours au même, en fait, tout ça est lié. Ouais. Et, parce Bah que, après, du coup, la fête de Saint, ça permet encore à d'autres êtres. Enfin, c'est vraiment un oui, truc, un espèce de mêle-tout des échelons, ouais. Oui, c'est ça. C'est pose-toi de là que je m'y mette. T'as les premiers qui arrivent et puis chacun Ouais. se sert à, À sa voilà. sauce, ouais. En fait, c'est 3 jours de gourmandise, de grands repas, de grands banquets, quoi. Ouais, c'est Ok. ça. Alors, si on peut, par exemple, avant de continuer sur ce sujet, si on peut donner je dirais, une information ou si on peut donner, je dirais, des moyens de passer tout ça à ceux qui nous écoutent, ça serait quoi? Mais après, c'est tellement formaté c'est tellement maintenant intégré, ces fêtes et tout ça. Il y a possibilité certainement de le faire sans donner d'énergie, mais il faut vraiment le prendre avec plus de légèreté. Limite, je dirais la phrase l'éviter, mais bon, faire Hmm. comprendre ça aux gens, ça va être compliqué. Bah, moi, je dirais aussi peut-être, tu vois, personnes voilà, qui veulent On aller. peut juste sonner aux portes des gens et dire bonjour, c'est déjà pas mal. Ouais, voilà, ça c'est déjà une première des choses. Et Après, ouais, tu as raison, ouais, et hein. vraiment, C'est salut, comment tu vas, quoi. Voilà, tu vas avec le sourire. ouais, c'est Ça, ça. c'est la première des choses. Et après, sur l'histoire de la Toussaint, etc., donc du premier, c'est bah, peut-être se rendre sur les tombes pour ceux et celles qui veulent, c'est avant cette date-là, parce que pour ne pas C'est donner ça. de l'importance à cette J'allais, date. oui, Voilà. j'allais te dire ça aussi. En Mm. fait, finalement.
si j'observe d'autres enfants qui font ça avant, ça n'a pas d'impact. Exact, voilà, ça n'a C'est pas juste d'impact. de l'amusement. À ce moment-là, il n'y a pas. Oui, oui, oui. Parce que là, c'est ne serait-ce que le terme euh, Halloween, Hmm, d'accord? Ne serait-ce que ça, c'est déjà donner de l'ampleur et donner, voilà, et de créer une masse d'égrégores, quoi. c'est ça. Hmm, Cet ok. effet-là aussi, ouais. Ah bah oui, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Hmm. Tiens, Ce quel qu'il n'y a dent. pas quand c'était des dates différentes, parce que comme tout est dispatché, t'as pas du tout cet égrégore. Ça marche pas à ce moment-là, leur truc. Bah, c'est clair. Hmm. Quels dangers ou protections sont associés à cette nuit sur un plan énergétique? Élever ses vibrations. C'est ça, Se élever ses concentrer sur vibrations. soi-même et élever ses vibrations. Mhm. Et on en C'est tout. revient à notre reconnexion à soi. Et je dirais que plutôt que de se lamenter sur la personne qui est décédée, c'est garder par exemple les bons souvenirs qu'on a eus avec cette personne et d'en rire, quoi, de garder Ouais, le côté positif. oui, Voilà, pour monter ses vibrations. OK. oui. Est-ce que tu as l'information sur quelles sont les véritables origines occultes de Halloween? Je reviens de la sorcellerie. Ah, Mais ah. il y a. Si je me. Ouais, il y a toujours des histoires d'enfants, hein, ceci dit. Ça t'étonne? Non, non, ça m'étonne OK, pas, non. moi non plus. Moi non plus. C'est Ça pas nous, très. voilà, Non. c'est pas jouissif. Ça nous revient Mm, et ça nous remet tout le temps dans le même, je dirais, rituel, bah, avec les c'est enfants, ça. quoi. Ouais. Mm. Ok. Donc, on parlait tout à l'heure que tu disais, donc, avec ces énergies, etc. Parce que là, ma question suivante, c'était marque-t-il Halloween donc un portail ou un Mm. seuil énergétique? Ben oui, puisque tu me l'as Ouais. dit tout de suite Oui, oui, oui. d'entrée, Oui. dans ce long tunnel noir que je ne veux pas que tu ailles explorer. Voilà. Parce qu'à mon avis, Mhm. là-bas, ça doit être assez lugubre. Ah bah Ok. oui, Ben oui, c'est voilà. chargé, quoi. Mm. C'est très chargé, ouais. Bah, tu as aussi. Quelles sont les énergies cosmiques ou terrestres activées pendant Halloween? Ça fait baisser l'énergie, mais c'est pareil, c'est tout l'effet de l'égrégore et de cet échange d'énergie. Mais t'as une espèce de chape de plomb comme ça qui se met, qui écrase. C'est assez je dirais, récurrent depuis quelques années aussi que l'on ressente en fait bah, cette fête qui était un petit peu repartie dans les oubliettes et qui revient Ouais. là depuis quelques années en force. Moi, j'ai connu ça dans les années 90, hein, et là, ça s'était un peu estompé et là, ça revient en force et tu vois davantage de maisons en fait garnies, etc., etc. Et c'est vrai que, comme tu le disais, par rapport à ces énergies, gens bah, ne se rendent pas compte non plus je dirais, de ce qu'il y a derrière. Et ça peut aussi provoquer peut-être parfois bah, des sorts, entre guillemets, dont on ne se rend même pas compte, quoi. Mhm. Oui, 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 c'est ça. C'est ça, mais voilà, tout est énergie, quoi. C'est ça. Mm. Et ma question suivante, c'était, mais on l'a parlé aussi, on l'a dit, comment les humains peuvent-ils utiliser cette nuit pour se transformer spirituellement? Ben, s'ils veulent se transformer spirituellement positivement, Bah, il faut monter leur énergie, mais il faut élever les vibrations, il faut monter l'énergie. Et à ce moment-là, ils peuvent pas faire grand-chose, hein. C'est toujours. hmm, Ils peuvent t'atteindre que si tu es dans des énergies basses, sinon ils ont pas, tu sais bien, hein, ils c'est ont pas ça. grand pouvoir. Ben non, non, non. Donc voilà, ils peuvent toujours essayer. C'est clair, ouais, c'est clair. Quelle est la véritable vibration énergétique du 31 octobre? Alors si tu me parles de vibration énergétique, moi j'ai un espèce de mouvement comme ça, et je Ouais, suis toujours dans ces énergies de tout à l'heure. ouais. Sont Noir. C'est bas, quoi, c'est Oui, bas. de Les toute façon, vibrations sont hyper basses ouais, c'est maintenant. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non. Qu'est-ce qu'il Bark. pourrait faire? Ouais, c'est assez Burke, ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait faire plutôt que les gens ne jouent le jeu de la matrice en, comment dirais-je, en festoyant avec les enfants? Comment est-ce qu'ils pourraient, je dirais, avoir une pleine conscience que malgré tout, bah, c'est bad, quoi. L'humain a quelque chose, a une certaine attirance pour le bat, comme tu dis. Ouais, ouais, Et en fait, il joue là-dessus, sur le fait de l'attirance de l'humain pour les choses parfois glauques. ouais.
Ça, paranormal, tout ça ça, ouais. reste quelque chose. Ouais, mais l'humain a une attirance naturelle pour ça. Mhm, mhm. Pour le morbide Ouais. bah, dire aux gens ne vous intéressez plus, c'est compliqué. Mhm, Simplement, toujours faire attention à son énergie. Ils ont le mhm, droit de s'intéresser, de s'interroger, mais ils doivent faire attention à leur énergie et mhm, mhm. pas y aller n'importe comment, c'est tout. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on peut ouvrir consciemment des portails spirituels à Halloween? On pourrait, on pourrait, mais il faut descendre très bas dans les énergies. Ouais, 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 ouais. Faut Euh, avoir envie de le faire, quoi. ouais. Bah, Maintenant, il y en a certainement qui le font. tu crois pas qu'il y en a qui le font avec des Ouija, des trucs comme ça? Aussi. Oui, Oui, ça aussi, ça aussi. Oui, ça aussi, mais très dangereux. Très dangereux. hmm, Mm. complètement. Alors, la curiosité, comme tu le disais précédemment avec ma question précédente, la curiosité de l'humain qui aime bien aller voir les bads, les machins, etc., que ce soit des initiés ou des non-initiés, c'est très dangereux de jouer avec ça, quoi. Oui, Et bien encore, sûr. encore plus à cette période, quoi. Je veux dire, Oui, parce que l'énergie est déjà basse, donc en fait, c'est hyper facile. Effectivement, un Ouija va beaucoup mieux fonctionner à ce moment-là. mhm, Mais par contre, ça risque d'être beaucoup plus méchant ce qui va se présenter. c'est ça. Parce que les énergies sont déjà tellement basses. Mhm. Que la personne ne sait pas, je dirais, ce qu'elle a en face, quoi. Mais ça, à tout moment. Mhm, Peu mhm. importe à quelle période tu joues avec ça, Ah oui, avec le Ouija, oui, pas, bien sûr. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, 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 ouais. tu sais pas ce qui va se présenter à toi. Je te dis, les énergies sont tellement basses que ce qui se présente, voilà, ça, c'est d'autant plus amplifié en fait. Mhm, mhm, mhm. Y a-t-il un lien entre Halloween et d'autres fêtes ésotériques autour du monde? Moi, je vois au niveau du Mexique, la fête des morts, là, tu Mhm. vois, avec les fameux masques. Oui, 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 oui. Oui. D'ailleurs, j'ai passé cette question, mais j'avais une question par rapport au masque, c'est que il y avait à une époque aussi très ancienne, ils mettaient des masques, tu sais. Ils mettaient des masques, et puis bon, petit à petit, les anciens, ils masquaient leur visage et ils se déguisaient. Aujourd'hui, il y a encore un petit peu ça, mais c'est beaucoup plus. Moi, je vois, il y a des enfants qui passent. Bon, ils sont même comme ça, mais ils sont habillés, quoi. Tu vois, tout ça. Peut-être Mhm. le masque, c'était quoi le masque quand on portait vraiment, ou ceux qui portent encore le masque? C'est pour faire On quoi? sait C'est pas pour qui est derrière. un un Ça, c'est une façon de, ésotérique, ouais. ouais, ouais, bah, en fait, n'importe. Oui, il y a les enfants qui avaient des masques, mais n'importe qui peut avoir un masque, en fait. Mhm, Et donc, c'était une manière de se camoufler. mhm. Il y avait pas. N'importe quel être pouvait porter un masque. Voilà. Oui, c'est vrai que quand on voit ça, c'est mais qui se cache derrière, quoi. Mhm. Ok, ouais. Oui, et puis les autres fêtes que tu disais, c'était oui, c'est pas la fête Samhain aussi, un truc comme ça. Samhain. Mais Ouais, Samhain, c'est l'origine d'Halloween, hein. ah oui, c'est l'origine d'Halloween, ça, hein? Mhm. Oui, oui, oui. Mhm. Et d'ailleurs, c'était quoi comme enseignement, ça? Festival de récolte, là? Alors moi, si je me relie à Samhain, je Ouais, vois des danses et des choses comme ça, mais il y a toujours quelque chose. Il y a des trucs malsains qui ont été cachés dans l'enseignement qu'on connaît maintenant. ouais, Et il y a toujours ce lien avec les enfants et des trucs un peu macabres d'ailleurs. Enfin, dans les rituels. c'est beaucoup plus proche des rituels on sait actuels qui se Ouais, passent encore maintenant avec les enfants. ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Et ce voile-là, parce que Halloween, tu vois, même quand on met des toiles d'araignée, tout ça, c'est aussi, je dirais, vas-y, synonyme. Mais oui, non, en fait, mais toile d'araignée, compagnie, bah ça, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce genre de choses aussi, donc ça fait partie d'un tout. Semer la peur, fait baisser les énergies. Enfin voilà, Mhm, c'est un ensemble de choses. C'est un mhm, ensemble de choses et oui, bah, les toiles d'araignée de manière générale, les araignées, il y mhm. a énormément de gens qui sont phobiques, donc c'est tout ce genre de choses qui sont présentées. Ouais, Tout ouais, simplement, c'est des petits moyens pour faire parfois des grandes peurs. ouais, ouais, Voilà. c'est ça. Ouais, ouais.
recentrer les personnes en fait sur leur phobie, quoi. Mm. Mm. Et Halloween est souvent en fait vu comme un moment donc où le voile entre les vivants et les morts, tu vois, comme s'il y avait euh, quelque chose qui attirait, tu vois, à la fois les vivants et les morts à cette période-là, quoi. Ah bah oui, mais c'est porte ouverte, hein. C'est ça. Ouais, ouais. Ah non, oui, c'est ça. Il y a le voile entre les deux mondes est complètement très très fin en fait. Très mince, ouais, Mhm. ouais. Et justement, est-ce que on pourrait aussi cette période-là l'associer aussi avec une transition entre la lumière et l'obscurité? Bah, justement, il y a plus d'obscurité que de lumière. Ouais. Ouais, mais on dit tout le temps que la lumière gagne sur l'obscurité. Ouais, mais c'est vraiment cette période-là est vachement plus sombre quand même, hein. Mhm, mhm, C'est comme si c'était encore leur dernier retranchement, mhm, mhm. D'accord, ok. leur grotte, leur. Hmm. Alors, il y a un truc concernant tu vois, les objets, les curcubitacées, là, les citrouilles Mhm, sculptées, les costumes, les lanternes, les autres symboles sont omniprésents. Est-ce que mhm. tu peux me décrire leur signification ésotérique? En fait, de base, la citrouille est simplement liée à la saison. Ça a été modifié pour en faire aussi des objets de peur, alors que de base, il n'y a pas vraiment de lien entre la citrouille et Mhm. c'est simplement qu'on s'est servi aussi de ça. C'est un peu la curbitacée, c'est de saison, quoi, tout C'est simplement. ça, ouais. Ouais, Pourquoi on pas se l'a servir utilisé, de ouais. ça aussi, Mhm. voilà, pour faire des monstres. Bah Tout oui, est bon à prendre. c'est ça. Et les costumes, les lanternes, c'est pour symboliser quoi? Moi, j'ai les lanternes au niveau des maisons, notamment. Les Mhm. maisons, ben, c'est pour signaler que justement, on fait, on fait porte ouverte, hein. Ouais, c'est ça, Et exactement. en fait, les enfants, ça un peu les attire comme Des mouches? ouais, en fait, il fait sombre, donc c'est vraiment ce point lumineux où ils vont. C'est comme s'ils allaient éteindre la lumière. Mhm, mhm. C'est ces points lumineux dans l'obscurité. Ouais, Ils vont vraiment ouais, ouais. aller les. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est exactement ça. Et cette lumière, c'est ça, c'est une attirance, mais ça veut dire Ouais, que viens chez moi, je peux t'ouvrir, quoi, tu vois aussi. ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme si les gens se signalaient avec un grand panneau. Moi, je donne de l'énergie. Ouais, 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 ouais. Moi, j'en ai rien du tout. Vous entendez là ce que je dis là? Moi, je ne donne rien du tout. Non, mais Euh, moi non plus, hein, non, c'était. non. Oui, oui, bien sûr, bah, bien sûr, je te connais. Dans l'ancien temps aussi, ils portaient en fait des amulettes. Pourquoi est-ce qu'ils portaient des amulettes? Tu vois, c'est un peu paradoxal, quoi, tout ça. Mais parce que ils portaient des amulettes. Il y a des gens qui portaient des amulettes parce que bah, quelque part, ils faisaient un certain pacte avec l'autre côté, quoi. C'était aussi un moyen de signalement et d'accord. D'accord. C'était pas du tout une protection, hein. Ah non, d'accord. Non. C'était un pacte alors. Mais certains, oui, mais certains le portaient en pensant à une protection, mais c'était Oui, pas du tout l'origine de la chose. c'était encore une porte ouverte, quelque part. Oui, 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 Bah oui, oui. ouais. Ah bah d'accord, ok, d'accord. Bah, ne portez pas d'amulette, je vous le dis, hein, messieurs, dames. Voilà. Non, 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 pas vraiment. non, Ça sert à rien, quoi. ça sert Euh, à rien ou pire. ou pire, voilà, c'est ça, ou pire. Enfin, ça Ouais. sert à rien ou pire, effectivement. Tout dépend où vous vous situez, quoi. Voilà. Attends, certaines pratiques aussi à Halloween incluent des rituels de purification et de renouveau. Qu'est-ce que tu ressens quand je te parle de purification avec des rituels Alors, qui aident un nettoyage? Vas-y. ben ça justement, ce sont des gens qui sont conscients de. Mais bizarrement, je vois très peu de personnes sur cette ligne de temps là maintenant. D'accord? Mais par contre, ça, je vois des personnes là, je vois tout un espèce de clan, sont 5. Mhm. Et
Et eux sont très conscients de la problématique de ce voile qui est fin et de cette énergie qui est prise. Mhm, Et donc, en fait, simplement, pas, oui, c'est des rituels, si on veut, mm. d'une manière. Mais en fait, simplement, ils augmentent leur vibration. D'accord. Donc, je vois, il y en a, je les vois faire certaines danses, des choses comme ça, et se poser simplement, respirer. Enfin, c'est vraiment élever des vibrations. Il y en a Mhm, qui se font des espèces de, je vois, ils sont avec des plantes, où ils se font des tisanes ou des choses. Enfin, vraiment des choses. du bien-être. Ouais, c'est ça. Mhm. C'est- on n'est pas dans un rituel. Non, de purification, comme Mais certains disent. c'est une purification, mais Oui. enfin, moi, c'est pas un rituel pour moi. Mm. Ça y a pas. C'est un rituel dans le sens où ils refont les mêmes choses Oui. parce que c'est les choses qui leur apportent du bien-être. Oui. Ouais, dans ce sens-là, si on veut, on peut voir ça comme un rituel, mais c'est pas un rituel comme on peut l'entendre pour Oui. d'autres choses. Mm. Oui, parce que l'histoire de la purification, c'est quand j'entends que des gens, d'ailleurs on l'avait fait ensemble, je crois, à l'époque, sur la sauge, Mm. l'histoire de la sauge et de la purification. Ouais. Certaines personnes utilisent de la sauge blanche Mm. ou autre pour justement purifier. Est-ce que ça a un impact en fait sur je dirais, l'écartement, l'éloignement des entités? Ben, la sauge en elle-même, non, c'est le fait. Si ça fait du bien à la personne de faire ça, et que c'est simplement, ça va lui augmenter ses énergies parce que ça lui fait du bien à elle, c'est quelque chose qui lui fait du bien, c'est tout. Mhm. Et D'accord. donc, forcément, bah, lien de cause à effet, ça va éloigner les mauvaises Mhm. choses. D'accord. OK. Mm. Eh bien, c'est bien, on laisse des petits conseils comme ça aux gens et c'est sympa. L'ancienne tradition encore de Samhain est liée à l'idée de la mort et de la résurrection. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus la manière dont ce symbolique se manifeste à travers Halloween? Ça mène quand tu me parles de résurrection, machin, j'ai de nouveau les enfants, hein, purée. Encore? Oui, en fait, il y a des sacrifices d'enfants et la résurrection, ce qu'ils considèrent comme résurrection, c'est la conscience après, mais la conscience qui est récupérée. Donc, enfin, Oui, c'est pas oui. une résurrection. Non, c'est une âme, une conscience qui est prise, Qui est plutôt qui reste coincé dans le bas astral. mais même absorbée. Enfin, c'est super glauque, quoi. Ouais, c'est très glauque. Bah, tu relâches tout ça, hein. Tu sors de ce contexte-là. Dire si tu vois encore d'autres choses qui pourraient en fait. Attends, j'ai une question encore. Est-ce que Halloween peut être une période propice à la guérison spirituelle? Si oui, quels sont les aspects énergétiques qui favorisent cette guérison? Oui et non. Ça peut, dans le sens où si la personne à ce moment-là prend conscience de ce qui se passe et augmente ses énergies, donc éclate tout ce qui vient s'attaquer à elle. Mais sinon, il y a, je pense, des périodes plus propices. Oui, je crois aussi, messieurs, dames, qu'il y a des périodes Euh, certainement beaucoup plus propices que cette Maintenant, période-là. si c'est ce qui permet de réveiller la personne et de lui faire prendre conscience de ce qui se passe, peut-être que pour certaines personnes, ça peut l'être. Mhm. Mais ouais, c'est pas le meilleur moment. Ok. Bon. Eh ben, écoute, je te remercie. Et puis moi, je ne vais pas souhaiter un Happy Halloween. Je Mm. vais juste vous souhaiter le meilleur pour vous et votre bien-être. Voilà. Et tu te déconnectes. Tu te déconnectes de tout et de toutes ces images.